Shalom. Je vais parler du mari dont rêvent toutes les femmes. Il y a des maris qui sont des lâches et qui laissent les fardeaux de la famille sur les épaules de la femme. Non, ce genre de mari, ça ne donne pas du tout du bien à une femme. Je ne parle pas de ces dictateurs et de ces hommes qui sont des dominateurs, qui ont toujours raison. Personne n'a raison à la maison. Non, ce genre de mari ne fait pas rêver les femmes. Peut-être vous êtes ce mari mauvais? Non, je ne pense pas. Mais il y a des maris mauvais, difficiles et belliqueux, qui sont comme des lions prêts à rugir, prêts à détruire. Non, ce genre de mari, ça ne fait pas rêver les femmes. Il y a des maris qui sont égoïstes, qui ne voient que leurs propres intérêts et qui sont toujours prêts à se livrer aux paroles blessantes, à détruire autour d'eux. Leurs intérêts sont les premiers qui comptent. Les femmes, les enfants, ça c'est pas leur affaire. Veiller sur les besoins de la femme, c'est pas son affaire. Il y a des maris intolérants et trop exigeants vis-à-vis de l'épouse et des enfants. Il y a aussi des maris qui sont violents, prêts à gifler, à dire des paroles blessantes. La violence psychologique, la violence physique, ce sont leurs sports favoris. Non. Des maris qui sont sans courtoisie et qui, lorsqu'il y a une petite erreur, sont prêts à lâcher une gifle, à chicoter, à frapper. Non, ce genre de mari ne fait pas rêver une femme. Il y a des maris jaloux, des maris qui sont suspicieux, qui sont de véritables espions derrière leurs épouses. Non, ce genre de mari non plus, vous ne devez pas l'être. Vous ne devez pas être toujours derrière votre épouse, à fouiller dans son téléphone, à être suspicieux chaque fois. Non, il y a aussi malheureusement des infidèles, des chasseurs de femmes d'autrui. Ce genre de mari, ça ne fait pas rêver les femmes. Vous pouvez devenir un mari qui fait le bonheur familial. Si vous laissez Dieu transformer votre caractère, si vous venez à lui avec vos défauts, il peut faire de vous ce mari de rêve. Et vous devez alors avoir cette habitude de parole agréable, en sachant faire des éloges pour la cuisine, en sachant dire merci pour le rangement de la maison, un simple merci, en sachant dire je t'aime, parce que les femmes aiment qu'on leur dise ces mots d'amour. Et oui, il faut le dire, et même plusieurs fois dans la journée, pourquoi pas? Il y a des gens qui disent « mais je te l'ai dit une fois devant le maire, je t'aime ». Non, nous devons le dire et le redire plusieurs fois. Savoir demander pardon. Ce sont ce genre de personnes qui font du bien à la famille. Savoir se souvenir de l'anniversaire, joyeux anniversaire, ça fait toute la différence. Et c'est la cerise sur le gâteau lorsque nous partageons les travaux domestiques avec notre épouse. Il faut donc placer des paroles de charme aux oreilles de nos épouses parce que la femme est très sensible aux oreilles. Et lorsque nous ajoutons, je l'ai dit tout à l'heure, lorsque nous ajoutons alors le partage des activités domestiques, c'est là tout ce qui fera son bonheur. Portons les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Galates 6, verset 2. Ce qu'une femme admire chez un homme, c'est sa capacité à écouter. Il faut trouver du temps pour échanger avec votre épouse. Elle a besoin d'un confident. Si vous ne lui prêtez pas attention, vous risquerez de perdre son amour. Parce qu'elle va se trouver certainement quelqu'un qui va l'écouter. Il faut trouver du temps pour causer avec votre épouse. Vous savez aussi ce qu'une femme savoure chez un mari, c'est sa patience face à ses changements d'humeur. Ah oui, lorsqu'une femme change d'humeur à cause certainement de ses menstrues ou même à cause du déplacement de ses centres d'intérêt, comme par exemple lorsque vous vous mariez, vous êtes au centre de ses intérêts, le mari est au centre des intérêts de son épouse, elle en prend soin. Et lorsque les enfants naissent, le centre d'intérêt se déplace sur les enfants. C'est pour ça qu'il y a souvent de la jalousie. Et quand les enfants s'envolent, ce qu'on appelle généralement le syndrome du nid vide, elle se projette maintenant au centre de ses intérêts, elle-même, et elle est en quête de réalisation. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est ce que la parole de Dieu nous conseille dans Ephésiens 5, versets 25, 28 à 29. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit
et en prends soin, comme Christ le fait pour l'Église. Que Dieu te bénisse.